أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وأصحابه الطاهرين وعلى الله أعدائهم أجمعين. Mes félicitations puisque nous sommes dans la nuit de l'Wiladat de l'imam Baqir alayhi salam, de la naissance de l'imam al-Baqir alayhi salam, et nous sommes dans la nuit du premier Rajab, ou bien ça sera demain soir. Donc je vais faire une vidéo où je vais vous parler légèrement de l'importance du mois de Rajab. Mais avant cela, comme dit Amir al-Mouminin alayhi salam, l'imam Ali, ce n'est pas parce qu'on fait une chose, on délaisse une chose, qu'on la délaisse totalement. Comme je n'ai pas de sujet aujourd'hui sur l'imam al-Baqir alayhi salam, je vais vous citer quelques hadiths de notre cher imam alayhi salam. Tout d'abord, un hadith nous venant de Basara Darajat. Basara Darajat fait partie des 400 Usul Arbamiya, car l'auteur Hassan Safar al-Qummi était un disciple de notre imam, l'imam Hassan Askari alayhi salam. Basara Darajat, la page 111, le hadith numéro 12. L'imam Baqir alayhi salam nous dit: Allah Tout-Puissant détient une science particulière et une science générale. Si ni ses anges qui lui sont proches, ni ses messagers n'ont été instruits de sa science particulière. Sa science générale est celle dont sont instruits ses anges et messagers. Cette science nous a été remise par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. Deux autres hadiths sur Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Baqir alayhi salam nous dit: en vérité, Allah, tout-puissant et très majestueux, mandata Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi en tant que son messager et sa preuve pour toutes ses créatures sur terre. Donc tous ceux qui croient en Allah et en Muhammad, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, qui le suivent et lui donnent leur plein assentiment, sont dans l'obligation de reconnaître l'imam issu de notre demeure. Al-Kafi, le volume 1, page 180, le hadith numéro 3. Puis l'imam Baqir alayhi salam nous cite dans un autre hadith, pour commencer, une explication de la sourate 35, le verset 32. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: nous avons ensuite donné le livre en héritage à ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Il en est parmi eux qui se font tort à eux-mêmes, il en est parmi eux qui se tiennent sur une voie moyenne, il en est parmi eux qui, avec la permission d'Allah, devancent les autres par leur bonne action. Voilà une grande grâce. Donc la sourate 35, le verset numéro 32. La sourate 35 est la sourate Fatir, le sourate, le Créateur. Le verset 32. A'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan rajim. Summa aghazna al-kitab alladhina istafayna min ibadina faminhum dalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khayrat bi idnillah. Dhalika huwa al-fadl al-kabir. Sadaqallahu al-ali al-azim. Donc notre imam, l'imam Baqir alayhi salam, va nous expliquer ce verset. Celui qui devance les autres par ses bonnes actions est l'imam. Celui qui se tient sur une voie moyenne est celui qui connaît l'imam, et celui qui se fait tort à lui-même est celui qui méconnaît l'imam. El-Kafi, le volume 1, page 214, le hadith numéro 1. Voilà pour cette occasion de l'imam al-Baqir alayhi salam. Et nous arrivons à notre sujet du mois de Rajab. Pour commencer, le mois de Rajab est un mois sacré. Il fait partie des 4 mois sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala, où même les mouchriquines avant l'islam respectaient, où ils ne faisaient pas la guerre. Un de ces mois. Le mois de Rajab est appelé le mois de l'imam Ali alayhi salam. Puis le mois de Sha'ban est appelé le mois du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Et le mois de Ramadan est le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Le mois de Rajab est une préparation pour les mois de Ramadan, c'est pour ça qu'il est recommandé pour se purifier d'énormément jeûner. Par exemple, il est recommandé de jeûner le jeudi, le vendredi et le samedi entre autres. Et comme il y a beaucoup d'occasions de naissance pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné la grande nerma de ces personnalités élues qui représentent les 12 imams, par exemple pour la naissance d'Imam Bakr, c'est bien de jeûner. Bon là c'est aussi normal car c'est le premier Rajab, c'est recommandé de jeûner. C'est bien de jeûner dans les occasions de naissance des imams. Nous avons aussi le 27 Rajab qui est le jour de la mission prophétique du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. La nuit du 27 est la nuit de le Mirage, où il a fait l'ascension nocturne pour aller traverser les 7 cieux et dépasser le lotus de la limite. Donc il est très recommandé de jeûner, et aussi une action très importante du mois de Rajab, c'est istighfar, le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon, pour être bien purifié, pour bien commencer à accueillir de la manière qu'il faut le mois de Ramadan. Donc le mois de Rajab et le mois de Sha'ban, c'est une introduction au mois de Ramadan, au jeûne du mois de Ramadan. Shir Sadouk nous rapporte dans Sawab al-Armal, donc les récompenses pour les bonnes œuvres. On rapporte de l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam ceci: le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi monta sur prescription divine le premier jour du mois de Rajab. Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonna de jeûner ce jour. Celui qui jeûne ce jour éloignera de lui le feu de l'enfer durant une année. Celui qui jeûne 7 jours, Allah subhanahu wa ta'ala lui fermera 7 portes de la Géhenne. Celui qui jeûne 8 jours, Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvrira 8 portes du paradis. Quand celui qui jeûne 15 jours, ses vœux lui seront accordés, et celui qui jeûne davantage, Allah subhanahu wa ta'ala le récompensera en conséquence. Oui, aussi pour les grands adorateurs, il est recommandé même de jeûner totalement le mois de Rajab et le mois de Sha'ban, chose qui est difficile. Mais pour chaque jour de jeûne que nous ne jeûnons pas, nous pouvons faire sadaqa pour chaque jour aussi, c'est une action très très bien. Selon l'imam Moussa al-Qadhi alayhi salam, le mois de Rajab est semblable à un fleuve du paradis. Sa couleur est encore plus blanche durant ce mois. Allah subhanahu wa ta'ala l'abreuvera par ce fleuve. Selon l'imam Reda alayhi salam, le mois de Rajab est grandiose. Allah subhanahu wa ta'ala multiplie ses bienfaits et efface les mauvaises actions de ses serviteurs fautifs. Celui qui jeûne le mois de Rajab éloignera de lui par son action un feu dont un durée serait d'un siècle. Celui qui jeûne 3 jours dans ce mois, Allah lui accordera le paradis. Nous trouvons un très long prêche que je vais vous lire en entier de Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa al'anadahum, concernant le mois de Rajab, où il dit pour chaque jour qu'on jeûne, quelles sont les récompenses. Bien sûr, on essaye de jeûner, pas pour la récompense, mais pour la face d'Allah, wajh Allah, pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas rechercher le paradis, mais rechercher la proximité envers nous Ahlul Bayt alayhi salam. C'est un degré, le degré de jeûner pour les récompenses, qui n'est pas condamné. Mais l'imam Ali alayhi salam avait dit il y a 3 types d'adoration. L'adoration des esclaves, c'est-à-dire ceux qui jeûnent, ceux qui font des actions, pardon, c'est pas jeûner, ceux qui font des actions pas crainte de l'enfer. Celui des commerçants, c'est-à-dire ceux qui font des actions, l'adoration des commerçants pour avoir les récompenses, et l'adoration des hommes libres qui font ça parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a commandé, et pour la face d'Allah azza wa jal. Inch'Allah, on n'a pas dit que nous sommes des hommes libres, mais Inch'Allah, qu'au moins avant la fin de notre vie, nous acquérons cela, Inch'Allah. Mais bien sûr, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, nos imams, s'adresse à des gens, à tout le monde. Ils étaient envoyés pour toute l'humanité. Donc la majorité des gens, et peut-être nous-mêmes, on cherche les récompenses. Donc c'est pour cela qu'il parlait toujours et fréquemment des récompenses. Et pour d'autres gens qui faisaient partie de l'élite,
il s'adressait à un autre niveau et il donnait le secret des adorations. L'essentiel, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit pour le mois de Rajab, ignorez-vous que le mois de Rajab est le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mois de jeûne par excellence. C'est un mois grandiose, on l'a nommé Rajab, car aucun mois n'est aussi sacré et rempli de bienfaits auprès d'Allah que ce mois-ci. Au temps de l'obscurantisme, ce mois tenait aussi une place honorable, mais lorsque l'islam fut instauré, sa grandeur s'amplifia et ses mérites ne cessèrent de croître. Ne savez-vous pas que le mois de Rajab est le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mois de Sharban est mon mois, et le mois du Ramadan est celui de ma communauté? Oui, d'après ce hadith-là, c'est aussi connu ça. Le mois de la Ummah, c'est le mois de Ramadan, le mois de Sharban et le mois du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, le mois d'Allah et le mois de Rajab. Et il y a l'inverse aussi, comme je vous ai dit, le mois de Rajab est le mois de l'imam Ali, le mois de Sharban et le mois du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et le mois de Ramadan et le mois d'Allah. Ce n'est pas ça l'essentiel, car tout est relié à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui jeûne un jour avec foi et noblesse, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala lui sera accordée et par son jeûne, la colère du Seigneur ne l'atteindra pas. La porte principale parmi les portes de l'enfer sera fermée devant lui, et s'il devait recevoir un poids d'or équivalent au poids de la terre, son jeûne serait encore plus méritoire. Sa récompense serait infinie quand bien même il recevrait toutes les récompenses de ce monde à condition qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée son jeûne. Si le soir il formule 10 vœux, ils lui seront accordés, et s'il demande la réalisation d'un souhait, hajjat, il obtiendra rapidement satisfaction dans ce monde. Et s'il obtient de nombreux bienfaits, ils seront encore supérieurs à la demande qu'auront fait les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qu'Allah aime et ses élites, ses élus. Alayhum salam. Celui qui jeûne 2 jours durant le mois de Rajab, les habitants des cieux et de la terre ne pourront décrire et énumérer ce qu'il aura acquis auprès d'Allah, c'est-à-dire la considération et la générosité. Il lui sera attribué les récompenses égales à 10 véridiques qui auront atteint un âge avancé. Et il bénéficiera d'un intercesseur, tout comme les 10 véridiques en bénéficieront. Il sera rassemblé avec eux, et ce jusqu'à ce qu'ils pénètrent dans le paradis. Et il sera leur compagnon. Celui qui jeûne 3 jours pendant le mois de Rajab, Allah subhanahu wa ta'ala placera entre lui et le feu de l'enfer un fossé distant de 70 années. Bien sûr, 70 années, ce n'est pas les 70 ans de notre temps. 70 années, c'est indique un certain nombre de temps qui est la multitude. Et Allah lui déclara au moment où il coupera le jeûne, je t'accorde ton droit et je t'offre mon amour et ma proximité. Soyez mes témoins, ô mes anges, que je lui pardonne ses péchés antérieurs et futurs. Celui qui jeûne 4 jours durant le mois de Rajab, je lui épargnerai tous les malheurs, comme la folie, la lèpre et la tentation du Dajjal. Je lui ôterai le châtiment de la tombe. Je lui inscrirai les mêmes récompenses des hommes les plus illustres en matière de connaissance, comme ceux qui se repentent et qui reviennent sans cesse vers moi. Aussi, il lui sera remis son livre dans sa main droite, considéré comme étant un des premiers serviteurs, celui qui jeûne 5 jours pendant le mois de Rajab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrémente le jour de la résurrection, car son visage sera lumineux, pareil à la clarté de la pleine lune qui scintille la nuit. Il lui inscrira des bienfaits aussi nombreux que les grains de sable, et il entrera au paradis sans être jugé. On lui dira, demande à ton Seigneur ce que tu désires. Celui qui jeûne 6 jours durant le mois de Rajab, il sortira de sa tombe avec un visage lumineux aussi étincelant que la lumière du soleil, et on lui donnera une lumière qui illuminera l'ensemble des hommes le jour de résurrection. Et on l'enverra parmi les plus fidèles serviteurs le jour de la résurrection. Et ce, jusqu'à ce qu'il parvienne sur la voie, sirat, sans y être jugé. Allah subhanahu wa ta'ala lui épargnera la désobéissance envers ses parents, ainsi que la rupture des relations familiales concernant ses proches. Celui qui jeûne 7 jours pendant le mois de Rajab, les 7 portes de la géhenne lui seront fermées par Allah, pour chaque jour de jeûne durant ce mois béni. Son corps sera épargné du feu de l'enfer. Celui qui jeûne 8 jours durant le mois de Rajab, 8 portes du paradis s'ouvriront sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui, et ce pour chaque jour de jeûne, et on lui dira, entre dans le paradis par la porte que tu désires. Celui qui jeûne 9 jours durant le mois de Rajab, il sortira de sa tombe en disant,
La ilaha illallah, il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, et son visage ne se détournera pas du paradis. Lorsqu'il sortira de son tombeau, une lumière émanant de son visage éclairera l'ensemble des hommes, et ceux-ci diront, voici le prophète El-Mustafa, sallallahu alayhi wa alayhi. Il entrera au paradis en bénéficiant d'un jugement clément. Celui qui jeûne 10 jours le mois de Rajab, Allah lui donnera des ailes de couleur verte qui l'emporteront vers une demeure où les rubis le conduiront vers la voie, tout comme le cheval céleste El-Bouraq l'emportera vers le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala transformera ses mauvaises actions en bonnes actions, et il inscrira parmi les proches d'Allah et ses véritables fidèles qui agissent en toute justice. Il sera comme un serviteur qui patiemment adore Allah subhanahu wa ta'ala pendant 100 ans avec noblesse. Celui qui jeûne 11 jours pendant le mois de Rajab arrivera auprès d'Allah le jour de la résurrection comme un serviteur exceptionnel. Il n'y aura pas de meilleur que lui, hormis celui qui jeûne le même nombre de jours que lui ou plus. Celui qui jeûne 12 jours durant le mois de Rajab sera vêtu d'étoffes neuves, de couleur verte, et qui brilleront de tous leurs éclats. Par cela, il illuminera le monde d'est en ouest. Ce monde sera embaumé de musc par son parfum. Celui qui jeûne 13 jours durant le mois de Rajab, on lui posera le jour de résurrection une table ornée de rubis verts, située au-dessous de l'arche, qui est 70 fois plus grande que ce bas monde. Au-dessus d'elle, des feuillets en rubis seront étendus, et sur chaque page, il y aura 1000 variétés de mets différents, de nourriture. Au parfum exceptionnel, le jeûneur pourra consommer sereinement, tandis que les hommes vivront dans les plus profonds tourments. Celui qui jeûne 14 jours pendant le mois de Rajab, Allah subhanahu wa ta'ala le gratifiera de récompenses qu'aucun œil n'a pu voir, qu'aucune oreille n'a pu entendre. Son cœur ne sera point tourmenté puisqu'il recevra la bonne nouvelle, c'est-à-dire la récompense pour son jeûne qui sera un palais construit de rubis. Celui qui jeûne 15 jours durant le mois de Rajab, il se tiendra debout le jour de la résurrection parmi les fidèles et loyaux. Il ne sera pas réprimandé par un ange, ni par un prophète, alayhum salam, ni par un envoyé, alayhum salam. Et ils lui diront, bienheureux sois-tu, car tu es parmi les proches, les plus illustres, les joyeux, et ta demeure sera le paradis éternel. Celui qui jeûne 16 jours durant le mois de Rajab, il sera parmi les premiers à monter sur une monture céleste. Et il s'envolera vers le paradis en direction de la demeure très élevée. Celui qui jeûne 17 jours pendant le mois de Rajab, il sera placé le jour de la résurrection sur la voie lumineuse, Sirat. Tout comme les lumières qui illuminent le paradis, les anges le suivront en grand nombre, et la paix l'accompagnera. Celui qui jeûne 18 jours pendant le mois de Rajab, il se pressera joyeusement vers la coupole d'Ibrahim el-Khalil, alayhi salam, dans le paradis éternel, situé dans une demeure en rubis. Celui qui jeûne 19 jours pendant le mois de Rajab, Allah subhanahu wa ta'ala lui construira un palais en perles de culture, qui sera un rafraîchissement pour lui et semblable au palais appartenant à Adam, alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad, et Ibrahim alayhi salam dans le paradis éternel. Ces derniers le salueront majestueusement et lui accorderont ses droits. Et pour chaque jour de jeûne, on lui inscrira 1000 années de jeûne. Celui qui jeûne 20 jours durant le mois de Rajab est pareil à celui qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala durant 20 000 ans. Celui qui jeûne 21 jours durant le mois de Rajab, il aura droit à l'intercession le jour de la résurrection des Ahlul Bayt, alayhum salam. Pareil à ceux qui ont commis des erreurs et des péchés. Celui qui jeûne 22 jours pendant le mois de Rajab, une voix l'interpellera des cieux, reçois la bonne nouvelle, ô ami d'Allah, de la part de mon Seigneur, avec toute ma considération. Il sera le compagnon de ceux qui ont reçu la bienfaisance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tels que les prophètes, les véridiques, les martyrs, les pieux et ceux qui ont bien agi. Celui qui jeûne 23 jours durant le mois de Rajab, Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, bienheureux sois-tu, ô serviteur d'Allah, tu t'es investi pour un court instant et tu as reçu une longue grâce. Bienheureux sois-tu si tu parviens à lever le voile qui est en toi. Tu parviendras ainsi à l'immense récompense de ton Seigneur, le bienfaiteur, et tu seras placé sous la protection de l'ami d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans la maison de la paix et de la félicité. Celui qui jeûne 24 jours durant le mois de Rajab, si l'ange de la mort, Malik el-Maut, descend vers lui, il le verra sous l'aspect d'un jeune homme, vêtu d'étoffe verte en soie, imbibé de musc, en soie, hissé sur une monture du paradis, dont la main recouverte d'étoffe en soie imbibée de musc, portera une coupe d'or remplie d'une boisson issue du paradis. L'ange de la mort, alayhi salam, l'abreuvera lorsque l'âme quittera le corps du défunt. Alors il posera son âme sur un lit, d'où exhalera un parfum qui embaumera les habitants des 7 cieux. Allahu Akbar.
Son tombeau sera ombragé par un drapeau et on le sortira de son tombeau pour le conduire au bassin du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. El-Kawsar, celui qui jeûne 25 jours durant le mois de Rajab, lorsqu'il sortira de sa tombe, il rencontrera 70 000 anges, portant dans leurs mains un étendard, orné de perles et de rubis, qui lui diront, ô ami d'Allah, hâte-toi vers ton Seigneur, car tu es le premier proche pleinement satisfait d'eux, et gratifié par Allah de même qu'ils sont entièrement satisfaits de lui. Celui qui jeûne 26 jours durant le mois de Rajab, Allah subhanahu wa ta'ala lui construira en dessous de l'arche 100 palais ornés de perles, de cultures et de rubis. Il y demeurera en toute quiétude, alors que les êtres humains attendront leur jugement. Celui qui jeûne 27 jours durant le mois de Rajab, Allah agrandira son tombeau afin qu'il soit spacieux et l'emplira de musc et d'ambre. Celui qui jeûne 28 jours pendant le mois de Rajab, Allah subhanahu wa ta'ala tracera entre lui et le feu de l'enfer 9 tranchées, dont chacune mesurera la distance entre le ciel et la terre. Celui qui jeûne 29 jours durant le mois de Rajab, Allah lui pardonnera en dépit d'une mauvaise conduite. De même pour une femme débauchée, coupable de 70 péchés, mais cherchant sincèrement la proximité de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de s'affranchir de la géhenne. Allah subhanahu wa ta'ala acceptera son pardon. Celui qui jeûne 30 jours durant le mois de Rajab entendra une voix des cieux proclamer ô serviteur d'Allah, sache que ton Seigneur t'a pardonné pour toutes les actions accomplies. Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera le paradis. Dans chaque paradis, il y aura 40 000 villes en or, et dans chaque ville 40 000 palais. Dans chaque palais se trouvera 40 000 demeures, et chacune d'elles comportera 40 000 tables en or. Et sur chacune de ces tables sera déposé 40 000 écuelles, et chaque écuelle se composera d'un plat et d'une boisson. Dans chaque repas et chaque boisson seront différents. Dans chaque demeure, il y aura 40 000 lits en or, et sur chaque lit se trouvera une houri à la chevelure lumineuse. Chaque cheveu sera parfumé de musc et d'ambre, et ce jusqu'à ce qu'il achève son jeûne du mois de Rajab. Voilà ce qui attend ceux qui jeûnent tout le mois de Rajab. Les gens demandèrent, ô prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, si nous ne pouvons pas jeûner tous ces jours du mois de Rajab, en raison de notre faiblesse, que devons-nous faire alors? Le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, répondit ainsi, par celui qui tient mon âme entre ses mains, faites l'aumône aux pauvres chaque jour de ce mois, ceci est très bénéfique pour vous. Alors ils questionnèrent à nouveau, et si nous ne pouvons pas nous acquitter de cette aumône, que devons-nous faire? Le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, répondit, à nouveau, glorifiez Allah, dites Subhanallah 100 fois chaque jour du mois de Rajab, et ce jusqu'au 30e jour. Subhanallah, Subhana la ilaha al-Jalil, Subhana man la yabari tasbihu illahu, Subhanallah, Subhana al-Azal al-Akram, Subhan man labisa al-Izza, wa huwa lahu halu. Gloire à Allah, le sublime, gloire à Allah pour celui Gloire à Allah à celui pour lequel la louange est exclusivement pour lui. Gloire à celui qui est honoré, le généreux, le noble. Gloire à celui qui est revêtu de l'honneur et qui le sert. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de jeûner un maximum et de demander à Allah de faire que nous réussissons ce mois de Rajab par nos bonnes actions pour préparer sereinement et d'une manière parfaite, Inch'Allah, le mois de Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافدا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رب العالمين يا صاحب الزمان هدلكني ولا توالكني بحق محمد وآل الطاهرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله